Et moi-même, qui ne l'ai connu que dans ces dernières années, j'ai toujours noté chez lui le rayonnement qui part du cœur à travers des yeux qui scintillent, une présence spirituelle que chacun de nous a pu admirer et aussi recevoir de lui. En cette semaine sainte où nous nous approchons de Pâques, il est particulièrement significatif de rallumer cette lumière autour de vous, cher Père Pierre Binet, allumée au cierge pascal, qui est au milieu de nous, comme la flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire le pas que nous avons à faire pour marcher dans l'espérance. Regarde avec miséricorde, Seigneur, ton serviteur fidèle. Il a porté cette pauvre, qui a été pour nous signe de vie et de joie dans ton amitié. Lumière des autres, nous marchons vers toi, Fils de Dieu qui nous sauve. Que cette croix soit à nos yeux le signe de ton amour pour Pierre Binet et pour chacun de nous. Il a porté l'étole, signe de sa mission. Il a été le pasteur infatigable pour rassembler tous ceux qui lui ont été confiés pour partager la parole et le pain. Chaque jour de ses 70 ans de sacerdoce, avec son calice, il a offert le sacrifice d'action de grâce. Que chacun de nous soit fidèle à l'Eucharistie pour être témoin et artisan du salut du monde dans le pardon et la miséricorde. Prenons quelques instants pour accueillir ces paroles de réconfort, la parole de Dieu, la parole même de Jésus, tandis que nous nous souvenons de Pierre, de tout ce qu'il a été pour nous, de tout ce que nous avons reçu de lui. Pour ma part, je voudrais dire ma grande reconnaissance pour toutes ces années d'accompagnement spirituel dont j'ai bénéficié, une longue amitié avec Pierre. L'accompagnement spirituel, vous l'avez souligné dans le mot d'accueil, cher Père, a été une grande part de son ministère. Et nous sommes nombreux à en avoir bénéficié, ainsi que des nombreuses retraites qu'il a animées, notamment au foyer de charité de la Flatière, qui était très cher à son cœur, où il a su entraîner
nombre de retraitants pendant de nombreuses années. De nombreuses communautés religieuses lui sont reconnaissantes, en particulier la congrégation des Sœurs de Sainte-Ursule, qui était pour lui comme une deuxième famille depuis plus de 50 ans. Chacun retiendra son sourire, son humanité, ce regard bienveillant et réconfortant, plein d'encouragement, ainsi que cette capacité d'émerveillement qui invitait à rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait pris toute la place dans sa vie. Une seule chose comptait pour lui, annoncer Jésus-Christ et proclamer la Vierge Marie comme notre mère incomparable. Toute sa chambre était tapissée de photos de famille et des nombreux amis qu'il portait inlassablement dans sa prière. Pierre, tu nous as quittés dans la discrétion et en cette période de confinement, en raison des consignes sanitaires, tes amis, tes nombreux amis n'ont pu être là pour fêter ta naissance au ciel. Oui, tu attendais ce jour avec impatience. Avec cette page d'évangile que nous venons d'entendre, c'est une grande espérance qui peut nous habiter. Il se situe au dernier moment de la vie de Jésus, quelques jours avant Pâques, quelques jours avant sa mort. Jésus va faire le grand passage. Il dit son émotion. Maintenant, je suis bouleversé. Et en même temps, sa confiance totale. Jésus est prêt à donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous rappelle cela à travers cette belle image de la graine qui tombe en terre. Il faut que la graine meure pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Parole mystérieuse et en même temps tellement naturelle pour un homme de la terre. Arrive le jour où en toute vie, il faut savoir se détacher, remettre sa vie, rendre le dernier souffle, faire le don total de sa vie. On n'y est pas toujours préparé. Pierre, tu t'y étais préparé de longue date. Tout ton ministère, 71 ans de sacerdoce, a été l'expression de ce don. Apôtre infatigable auprès des plus pauvres, à la Manu, dans le quartier de la Manu, aux Varennes, dans le quartier des Varennes, auprès des malades, à la Trourde, au CHU, et encore de bien d'autres manières. Vint le jour où il a fallu se dessaisir encore davantage, quitter le logement rue Calmette, tes livres, ta voiture, quitter le studio du Grand Potet, quitter l'EHPAD de la maison diocésaine, venir résider à la Visitation, te dessaisir progressivement de tout pour ne garder que l'essentiel. L'essentiel, nous le savons, c'était Jésus-Christ, ton Seigneur. Quand pour tes 70 ans de sacerdoce, nous t'avons demandé si tu voulais dire un petit mot, on t'a fêté un petit peu à la Visitation. Tu as pris la croix et tu nous l'as montré à tous. Allez,
maintenant, rendons grâce. Que c'est beau, Jésus-Christ. Cette parole du Père Chevrier était toujours dans ton cœur. Merci Pierre. C'est Pâques que nous allons célébrer maintenant avec toi dans cette Eucharistie. Rendons grâce. Prions pour le Père Pierre Binet, qu'il découvre celui qu'il a servi pendant plus de 70 ans dans la foi, l'espérance et le souci des autres. Nous t'envoyons, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Prions pour ceux qui souffrent, ceux qui luttent contre la maladie, ceux qui connaissent la désespérance. Prions aussi pour tous les soignants et ceux qui les accompagnent. Prions pour tout le personnel de la résidence Notre-Dame de la Visitation, qui a accompagné Pierre et plusieurs prêtres du diocèse. Que Dieu leur donne courage et force. Le Père Pierre Binet a été prêtre pendant plus de 70 ans. Pour que Dieu donne à son Église les prêtres, les religieuses et religieux, les chrétiens engagés dont elle a et aura toujours besoin, prions le Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tous les chrétiens et les prêtres qui vont célébrer d'une manière inhabituelle la Semaine Sainte, pour les catéchumènes qui devront encore patienter pour recevoir les sacrements auxquels ils se sont préparés depuis de longs mois, pour que Dieu donne à chacun de méditer la passion et la résurrection du Christ avec une foi renouvelée. Seigneur, nous te prions. Comme cet encens monte vers le ciel, ainsi la vie offerte de notre frère Pierre. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Pierre, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec nos frères auprès de toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.